désolée, mais je ne peux pas honorer le rendez-vous. Je ne m'en sens pas le courage. Toutes mes excuses, mais c'est trop dur pour moi et je veux oublier cette histoire. Ce n'est pas évident à partager ce que je ressens actuellement. Cette peur épouvantable des représailles qui ne cesse de me hanter. Je suis sous traitement pour cela et c'est encore très frais. Aucun signe extérieur de richesse dans ce quartier populaire de Calais. Mais ici aussi, les familles sont ciblées. Malgré le traumatisme, la famille Merlin est bien déterminée à fêter Noël. Une façon de se prouver qu'elle va mieux, même avec le souvenir de cette nuit terrifiante d'avril dernier. Je dormais dans le canapé avec ma fille et j'ai été réveillée en sursaut par un bruit. Donc je me suis levée pour aller voir d'où venait le bruit. J'ai contourné la table et en fait, quand je suis arrivée ici, je suis tombée nez à nez avec une personne, un masque blanc qui recouvre le visage, une capuche noire sur la tête et direct il s'est mis à me frapper au visage. Je suis tellement tétanisée que je ne sens même pas les coups. Je n'ai pas mal, pourtant je sens le sang qui commence à couler, ça commence à gonfler sur ma joue. Il m'a frappé, il m'a demandé des sous et il est parti en courant. La peur s'est installée. Tous les soirs, je passais mon temps à la fenêtre à guetter si quelqu'un essayait de nouveau de rentrer dans la maison. Mon cerveau me disait, il faut survivre. J'avais cette peur de dire si je m'endors, il va se passer quelque chose. Et en fait, quand le jour se levait, je me sentais mieux parce que je me disais que le quartier allait commencer à se réveiller, à prendre vie. Un quotidien qui est vite devenu invivable pour Aurélie, son mari et leurs 3 enfants. Les psychologues conseillent aux patients qui le peuvent de quitter leur maison. C'est leur vie, c'est leur histoire, c'est l'endroit où ils peuvent libérer, être authentiques, un endroit où ils peuvent se reposer, un endroit où ils se retrouvent en famille, un endroit qui représente toute leur vie, leur intimité. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans leur intimité. La victime, Thibault Lefebvre a multiplié par 2 son chiffre d'affaires en 2023 et espère bientôt le tripler. Depuis janvier 2023, c'est une explosion absolue, ça marche vraiment très très bien. Et le renfort de la publicité sur les réseaux sociaux joue évidemment, mais aussi le rouleau et la plaque dissuasive. Près de 2 millions de Français utilisent ces systèmes de protection, mais avec une efficacité relative. C'est la problématique en France, on reste vachement tributaire de l'intervention des forces de l'ordre, s'ils sont engagés. Le jeune patron va vendre des produits d'autodéfense, comme le diffuseur de gaz lacrymogène proposé par un partenaire. On est prêt? L'installation de gaz censée faire fuir les cambrioleurs coûte près de 500 €. Il existe aussi des systèmes moins chers. Début mars 2023. Une découverte surprenante fait la une de l'actualité. Cette marée blanche qui se poursuit sur les côtes du Cotentin. Depuis mercredi, près de 2 tonnes de cocaïne se sont échouées sur les plages de Normandie. Les 2,3 tonnes ont été larguées depuis un bateau parti du Brésil. Donc, le 18 février, il y a le Grandeur Bourgo qui entre dans la Manche. Mais le jour du drop-off, malheureusement pour eux,